Le réseau social X, qu'on appelait autrefois, il n'y a pas si longtemps quand même, Twitter, voudrait maintenant devenir une plateforme payante. Selon Elon Musk, son propriétaire, ce serait la seule façon de se débarrasser d'une nuisance, les faux comptes qui pilulent. On va en parler avec Bruno Guglielminetti, conférencier, chroniqueur de nouvelles technologies. Bonjour Bruno. Bonjour Julie. Alors, quelle est l'idée derrière la tête de M. Musk? Qu'est-ce que vous décodez là, de son intention? Ouais. L'idée, on ne sait pas toujours quel est le fond de l'histoire avec Elon Musk, parce qu'il est du genre à envoyer des ballons sondes comme ça pour prendre l'opinion des gens. Sauf que dans ce cas-ci, il a déjà évoqué l'idée d'avoir une plateforme, qu'on l'appelle Twitter ou X, là. Il a déjà évoqué ça en novembre dernier et à l'époque, on en avait peu parlé, sauf que là, hier, c'était dans le cadre d'une rencontre avec le premier ministre israélien Netanyahou, qui était en Californie pour le visiter. Et là, lui, il a expliqué que c'était, selon lui, la seule façon d'arriver à combattre de façon efficace l'existence des robots qui existent, qui publient du texte, ou si vous voulez, l'intelligence artificielle, là, qui crée des comptes et qui publie pour la solde d'organisations, de gouvernements étrangers. Et donc, il se dit, ben, si on doit faire payer chaque utilisateur, ça sera plus compliqué parce que, imaginez-vous, chaque utilisateur devra payer une carte de crédit pour s'identifier formellement. Et là, dans son cas, on parle d'une petite somme d'argent. Est-ce que c'est 1 $? Est-ce que c'est 5 $? Ça reste à voir, là. Mais imaginez-vous, depuis les tout débuts de Twitter, et c'est la même chose pour les réseaux sociaux comme Meta, comme LinkedIn, les gens ont été habitués à utiliser ça gratuitement. Alors, c'est un peu comme un choc. Et là, ben, on apprenait en même temps hier qu'il y a 550 millions d'utilisateurs par mois. C'est beaucoup mieux. C'est presque le double que lorsque Elon Musk a pris le contrôle de Twitter. Alors, évidemment, ben, on se dit, est-ce que tous ces gens-là vont vouloir payer? C'est la question. Oui. Et est-ce que ce sont de vraies personnes? Moi, je vous poserai une autre question, parce qu'effectivement, avec ces robots, on ne sait plus qui est vrai et qui est faux. Même en français, c'est dans toutes les langues, ce phénomène-là. C'est une façon aussi pour certaines puissances étrangères de faire de la propagande, de l'intervention, de l'intimidation aussi, dans certains cas. Est-ce que les gens embarqueraient? C'est ça aussi la question. Parce que, par exemple, les crochets bleus, Bruno, est-ce que les gens ont embarqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé pour avoir une authentification que c'était leur vrai compte? Oui. Ben, à l'époque, avant qu'ils prennent le contrôle, on disait qu'il y avait environ 100 000 personnes puis là, on parle quand même qu'il y avait quelque chose comme 300 millions d'utilisateurs. Il y avait 100 000 personnes qui avaient sorti le portefeuille pour le faire. Là, les vrais chiffres officiels, on ne les connaît pas. Ils sont assez timides à communiquer les données là-dessus, sauf que ce qu'on sait, c'est qu'on en voit pas mal plus que par le passé. Alors, est-ce que c'est plus que 200 000, 500 000? Faudrait voir. Est-ce que ce serait vraiment la seule façon de contrer le phénomène des faux comptes, de rendre ça payant, à votre avis? Ah, ben écoutez, moi, je vous dirais que à quelque part, c'est un moyen. Le fait de devoir mettre une barrière à l'entrée en disant, ben, vous devez, je vais dire, générer les données d'une carte de crédit pour vous inscrire, c'est déjà une barrière. Maintenant, où il y a de l'hommerie, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et où il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'ingénierie. Alors, à partir de là, on pourrait probablement, les gens vraiment mal intentionnés, là, pourraient partir à la recherche de cartes de crédit volées sur le dark web et générer des fausses cartes de crédit qui, par la suite, pourraient donner accès à ces choses-là. Mais c'est sûr que là, on met des barrières. Est-ce que c'est la meilleure? Pour le moment, bien évidemment, ce serait probablement la plus facile à mettre en place. Au passage, ça générerait quand même de l'argent, Oui. ce qui est le nerf de la guerre dans le cas d'Elon Musk là, aujourd'hui, parce que la publicité, il y en a moins qu'auparavant. Alors, c'est la façon pour régler deux problèmes avec une seule pierre qu'il est en train d'entrevoir. Mais c'est sûr que, et puis il l'expliquait dans sa présentation hier à Netanyahou, c'est intéressant parce que même les petits systèmes qui permettent de décoder, vous savez, les petites questions ou les reconnaissances d'images de temps à autre qu'on vous envoie sur Internet pour savoir si vous êtes un humain, ben maintenant, la façon de le décoder, c'est pas tellement d'avoir la bonne réponse, c'est le temps de réponse. Sachant que l'humain va prendre beaucoup plus de temps pour regarder chaque image pour répondre correctement, tandis que la machine, elle, en dedans d'une milliseconde, va répondre. Alors, c'est avec ça qu'ils arrivent à découvrir que c'est une machine ou un humain, pas nécessairement avec la qualité de la réponse. Alors, il y a d'autres façons de le faire.
Mais bon, là, pour le moment, ils ont décidé de régler le problème en essayant de faire rentrer de l'argent et puis, en faisant une barrière de plus pour les machines. Alors, reste à voir, est-ce que c'est un ballon ou est-ce que c'est sérieux? Ce serait à partir de quand? Autant de questions qui n'ont pas encore de réponse aujourd'hui. Bruno Guglielminetti, merci pour l'entrevue. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.